Deuxième clé pour la communion, c'est de travailler ensemble. Quand on entre dans une maison spirituelle et qu'on devient enfant de Dieu, qu'on est dans la même communauté, nous devons tous savoir, la Bible dit, il y a des Grecs, il y a des libres, il y a des esclaves, il y a des Juifs. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce passage? Il faut maintenant un corps. Ils apprennent à travailler ensemble. Le drame souvent, avec certains clubs de football, où il y a beaucoup de stars, c'est qu'ils n'arrivent pas à travailler ensemble. Chacun montre qu'il est la vedette. Tu prends des joueurs qui coûtent tellement cher, à la fin de l'année, ils sont incapables de prendre une seule coupe. Pourquoi? Parce que les gens n'apprennent pas à travailler ensemble. Écoute, là où tu travailles, dans l'administration, dans tes activités séculières, les personnes avec lesquelles tu travailles là-bas, vous ne vous entendez pas tous les jours. Vous faites l'effort de travailler ensemble. C'est la même chose à l'église. C'est seulement à l'église quand on vient, quand on doit travailler, dire ah celle-là on s'entend pas. Sa façon de faire ne me plaît pas. Elle là, sa façon de parler là, moi ça ne me plaît pas. Non, c'est pas bon. Resto là, elle fait pas bien. Moi je vais quitter le groupe. Pourquoi au travail quand on fait pas bien tu es là-bas? Dans ton mariage quand le monsieur fait pas bien tu es là. Tu dis il va changer. Mais quand c'est à l'église net, tu te fâches et tu quittes. Pourquoi? La communion, c'est accepter de travailler ensemble. Même dans une famille où des personnes naissent de la même mère, du même père, ils ne s'entendent pas sur des choses, mais ils travaillent ensemble. C'est la même chose à l'église. Dans ce passage, vous allez même voir clairement que même un peu plus tard, avec les hellénistes, il y a eu certaines difficultés dans le partage des vivres, des choses comme ça. Il y a eu des problèmes qui ont commencé. N'oubliez pas ça. Je vous ai dit que quand on devient plus nombreux, la communion a tendance à faire quoi? À diminuer. Et quand les gens devenaient plus nombreux, il a eu des problèmes. Quand ils étaient 3000, il y a des problèmes qu'il n'y avait pas. Mais quand ils sont devenus une multitude, il a commencé à avoir des problèmes de partage de nourriture. Vous vous rappelez bien, non? Quand on devient nombreux, la communion a tendance à diminuer. Mais c'est pas pour ça qu'il faut arrêter, il faut continuer à travailler. La communion diminue quand on devient nombreux. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler ensemble. Dans tous les départements, vous devez continuer à travailler ensemble. Il n'y a pas de communion si on n'accepte pas de travailler ensemble. Et je vais vous dire une chose claire. Dieu passe par les gens pour te briser. Parce que tu seras appelé à travailler avec les gens que tu ne vas pas supporter sur beaucoup de choses. Tu seras appelé à travailler avec des gens qui ont un tempérament que tu n'as pas. Tu seras appelé à travailler avec des gens qui ont un tempérament que tu ne supportes pas. Tu seras appelé à travailler avec des gens qui ont des habitudes que tu n'aimes pas. J'ai dit, ça va te surprendre, hein? Mais c'est la main de Dieu pour te changer. Travailler avec les gens, ça te fait changer. Ça t'apprend à être humble. Ça t'apprend à accepter certaines choses. Il y a beaucoup de femmes ici qui ne sont pas mariées, mais elles sont très orgueilleuses. Ah, moi je ne supporte pas. Ah, ça je n'aime pas. Ah, ça je n'aime pas. C'est la raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui tu n'es pas encore marié. Parce que tu n'aimes pas tout. Mais pourtant, là où tu travailles là, hein, tu vas au travail là, même il est grand, mais tu le supportes parce que c'est ton patron. Parce qu'il te paie à la fin du mois. Vrai ou faux? Mais mariage là, non. Ah, moi je suis noir, je vais marier Claire. Aïe. Tu es dans quel film? Moi c'est Claire, pas bébé blanc, je vais un monsieur noir. Lui pas trop, lui a fait ci, il a fait ça. Souvent même le monsieur il est correct sur beaucoup de choses. Un petit point là, non, son téléphone ne me plaît pas. Regarde-moi les choses comme ça. Tu vois, il est bien, tu vois, on va tout faire pour trouver quelque chose. Qu'il est bien, mais la femme là, elle est bien, mais sa façon de parler ne me plaît pas. C'est la raison pour laquelle tu as bientôt 45 ans et puis tu es seul. Il n'y a personne que tu peux appeler à 23 ans pour causer avec lui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas développé l'attitude à travailler avec les autres. La communion, c'est travailler avec les autres. Des gens vont te donner des ordres. Des gens moins âgés que toi te donneront des ordres. Mais regarde, j'ai dit, les gens que Dieu met devant toi, avec lesquels tu travailles, c'est la main de Dieu par laquelle Dieu te change. Tu commences à supporter des choses. Tu commences à accepter des choses. Tu commences à tolérer des choses. Et Dieu passe par ça pour te changer.